Avec 88 000 mètres carrés de bâtiments, le centre hospitalier Simone Veil de Cannes est le premier opérateur de santé des Alpes-Maritimes. Mathieu Navarro, responsable sûreté et sécurité du site, s'est donné pour mission d'atteindre un niveau de sécurité optimal pour le personnel, les patients et les citoyens. Pour parvenir à son but, ce docteur en criminologie et ancien policier a pris en mars 2020 une décision complexe, la sanctuarisation de l'ensemble de l'établissement. Un bâtiment comme un centre hospitalier n'est pas conçu pour avoir de la sûreté et de la sécurité. Au contraire, il doit être ouvert au public, c'est ce qu'on aime. Les hôpitaux ont toujours été ouverts au public et ils ont toujours eu cette facette. Avec l'arrivée du terrorisme, on a dû faire le PSE. Le PSE, c'est le plan de sécurisation d'établissement qui nous a forcé à sécuriser ce type de bâtiment et être prêt à une éventualité d'un surattentat ou d'être prêt à accueillir des patients qui sont victimes d'attentats avec cette problématique de travailler en sûreté et en sécurité, si je puis m'exprimer ainsi. J'ai accentué les caméras, on a beaucoup investi dans les caméras, je crois beaucoup en ça et je crois aussi beaucoup au côté humain. Donc on a gonflé aussi les effectifs, qu'on a mis en double compétence, c'est-à-dire que les SIAP sont venus à avoir une compétence aussi en sûreté. Si mes souvenirs sont bons, 157 caméras, mais après on a des caméras qui sont dans les services, plus spécialisées en réanimation par exemple, pour la surveillance des patients, mais il n'y a que moi qui ai accès à ce type de caméra, bien évidemment, et le service qui en a besoin. Et tout le reste a été fait surtout pour suivre dans l'éventualité d'un tueur de masse ou un tueur actif, ce qu'on appelle une tuerie de masse. Quelqu'un qui rentre dans le bâtiment, maintenant on est capable de le voir rentrer, de le voir sortir, et on a des accès en fait qui sont filmés, les accès à l'ascenseur, les accès aux sorties, les accès aux rentrées. En fait, c'est un bâtiment qui est complexe à fermer. Pour le reste, beaucoup de pédagogie dans les services. On a une équipe, et je les remercie, qui sont énormément sur le terrain, à sensibiliser le personnel et qui ont une entente cordiale avec eux. Ça a considérablement modifié l'approche de la sécurité sur l'ensemble des secteurs intra-hospitaliers de mon pôle, notamment sur la maternité, la pédiatrie et la néonatologie, qui sont des secteurs très sensibles sur le plan de la sûreté et de la sécurité. Le fait de pouvoir surveiller les accès évite considérablement les risques de rapt. Les familles se sentent en sécurité, c'est ce qu'elles verbalisent dans le secteur, mais également les soignants, puisque la présence accrue des agents de sûreté et des moyens de surveillance permettent aussi de les mettre en sécurité face à des difficultés parfois relationnelles avec certaines familles. Et on a des familles très agressives. Il y a eu la montée en puissance des agressions au niveau des services par rapport aux familles sur les soignants. Donc dès qu'on a une altercation, on appelle et ils sont très réactifs, ils montent très vite. Et du coup, ça nous permet un petit peu de décharger les soignants qui sont déjà pas mal chargés en termes de soins. On n'attend pas forcément d'avoir le problème. L'avantage, c'est qu'on peut les contacter pour prévenir, les avoir pas loin, pour éviter d'être face à la difficulté. On les appelle pas une fois qu'on est devant la difficulté, on peut les prévenir en amont. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement sécurisant pour les professionnels. Ça a été la rencontre un petit peu de deux mondes qui se connaissaient pas très bien au début. Le monde du soin qui a une ambition d'ouverture, d'accessibilité, d'être en permanence disponible pour la population, les familles et les proches. Et de l'autre côté, une exigence de sécurité que l'époque nous impose. On a progressé ensemble sur cette question de la sécurisation des accès, de la sécurisation des besoins. Et ça a pu se faire parce qu'on a partagé la même ambition et la même volonté, c'est permettre dans les meilleures conditions qui soient le soin des patients. Et c'est cette volonté de permettre aux patients de bénéficier des meilleurs soins possibles et aux soignants, du coup, pour prodiguer ces meilleurs soins possibles, de bénéficier du meilleur environnement possible, qui a vraiment été notre chemin et l'endroit sur lequel on s'est retrouvé en permanence. Effectivement, pour permettre aux patients de bénéficier des soins de qualité, pour permettre aux soignants de travailler posément, dans l'ambiance actuelle, il faut de la sécurité. Ces allers-retours permanents nous ont permis de travailler ensemble sur la sécurisation des accès et la mise en sécurité des agents, du matériel, et progressivement, nous aussi, de nous acculturer avec ce qui n'était pas initialement dans notre ADN et ce que actuellement, je pense qu'on arrive de mieux en mieux à percevoir. D'un côté, sécurité, police, forces spéciales, de l'autre côté, services de réanimation, déchocage, prise en charge des malades lourds. On apprend les uns des autres. Au moindre besoin, au moindre souci, on sait qu'on a en permanence 24 heures sur 24, au même rythme que nous finalement,
des équipes de sécurité qui sont formées, entraînées, qui vont pas faire monter la tension quand il y en a, mais qui vont aider à l'abaisser et à la rapaiser 95% du temps. Et quand il y a vraiment besoin de sécuriser plus fortement les équipes et le service, on sait qu'elles seront présentes aussi. Concrètement, cette sanctuarisation du centre hospitalier passe donc par la mise en place de différents dispositifs technologiques à la hauteur des ambitions, des contrôles d'accès et surtout un système de vidéoprotection qui demande à être monitoré en permanence. On doit pouvoir répondre au moins à 90% des demandes qu'on a, que ce soit sur des véhicules qui ont été abîmés, que ce soit sur des agressions, que ce soit sur même un départ d'incendie dans une poubelle. En tout cas, on arrive à répondre à tout ça grâce aux caméras. On a de bonnes relations aussi avec la police, donc qui interviennent assez rapidement chez nous. On a des systèmes qui nous permettent de les appeler aussi en cas de difficulté, donc on sait qu'ils ont une intervention assez rapide chez nous. En fait, on a un système qui relie directement les urgences, qu'on appelle un système RAPSES, et qui est raccordé directement en ligne avec la police. C'est-à-dire que quand une infirmière ou un personnel soignant se trouve en danger ou considère qu'il est en danger, eh ben, il appuie sur ce bouton et directement la police est avertie ainsi que le PC sécurité. Le PC sécurité fait un contre-appel ou se déplace et la police nous diligente immédiatement une patrouille. Pour gérer ce système complet, 2 partenaires technologiques, Axis Communication et Genetec. Notre job et notre travail, c'est de mettre à disposition ces flux vidéo pour observer, mais aussi pour pouvoir faire de la relecture et rendre ces flux vidéo, ça se fait avec des partenaires comme Axis, les caméras installées sur le site, c'est notre partenaire Axis qui apporte sa brique aussi d'intelligence dans les caméras. On a été l'inventeur de la vidéo sur IP. Dans ce cadre-là, on a plus de 25 ans d'existence et on a travaillé avec Genetec pour pouvoir offrir une qualité de service dans le cadre de la vidéoprotection de nos clients étant effectivement aujourd'hui le centre hospitalier de Cannes. Et notre boulot aussi, notre travail, c'est de pouvoir reprendre ces informations d'intelligence pour aider les opérateurs à prendre des bonnes décisions. Alors là, je vais vous faire découvrir la salle NRBCE. Vous allez arriver dans une zone dite salle de contamination. La victime va arriver en tenue, elle va être accueillie par une aide-soignante, une infirmière, un médecin et un agent de sécurité qui vont être en tenue NRBCE. La personne va être déshabillée, mise à nu et ce qu'on appelle en fait dans la zone salle, transférée dans la deuxième salle. Dans la deuxième salle, elle va être soumise à une douche d'environ 5 minutes, une douche à température à eau tempérée, pour retirer les produits qu'elle aura certainement sur elle et pour la décontaminer. Ensuite, elle arrivera dans la 3e zone, la zone dite propre, où elle pourra être dispatchée dans le service qui l'attend, ou en réanimation, ou sinon aux urgences, ou sinon le service dont elle a besoin. Et le point culminant de ce système de sécurité-sûreté, l'hélistation au 5e étage. Actuellement, nous sommes sur l'hélistation. Nous avons en moyenne 250 pause et décollage en globalité sur l'année, pour diverses raisons, AVP, accident de la voie publique grave, ou sinon des petites pathologies, ce qu'on appelle des bobologies, alors beaucoup de sauvetage en montagne. Donc il faut savoir particulièrement, nous avons 3 vecteurs aériens qui viennent, le SAMU 06, le Dragon 06, qui est la sécurité civile, et assez souvent les gendarmes ou l'armée avec qui on aime bien faire des exercices. Le dernier en date, c'est l'hélicoptère de la gendarmerie avec le RAID qui est venu faire un entraînement ici, qui s'est posé, qui a évacué les effectifs du RAID et ensuite on a fait un exercice à l'intérieur. Cette zone est réservée uniquement au personnel soignant et au SIAP. Vraiment, c'est donc un personnel qui est habillé donc de la tête aux pieds, donc sur pantalon, veste, gants, casque, cagoule. Avec ça, on est équipé de 2 RIA. Donc c'est des robinets incendie armés équipés en émulseur justement pour tout ce qui est moyen extinction de tout ce qui est hydraulique, carburant, voilà, pour la spécifique de l'hélico en fait. Que s'il se pose, il risque d'avoir du kérosène, ça peut s'enflammer, il peut avoir beaucoup de dangers. C'est l'excellente coopération des équipes médicales à tous les niveaux et l'écoute et les échanges entre les pôles police, justice et santé qui permettent le bon fonctionnement de ce système implanté pour prévenir les violences,
Mais aussi, alors que la 8e vague de Covid a fait son arrivée en France, réduire les risques épidémiologiques.